Hey, salut tout le monde, ici LT Survival. Aujourd'hui, on va prendre une marche autour du terrain pour regarder les allumes-feux naturels, les accélérants qu'on peut utiliser pour se partir un feu en forêt l'automne. Comme ça, c'est propice parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup de démonstrations qu'on peut trouver. Puis comme il fait un petit peu moins sec, c'est important de pouvoir les identifier. Fait que restez à l'écoute, on revient après ceci. Bon, comme vous voyez, c'est l'automne, les feuilles commencent à tomber. Vous excuserez les drôles de mouvements de la caméra, c'est me sert de mon trépied là, comme selfie stick. On va se diriger vers la petite forêt où j'ai plusieurs plantes là, qui nous attendent pour nous aider à trouver des accélérants. Donc ici, on a une plante là, je courrais pas après le nom, elle est verte. Mais les petites mousses, des seeds, c'est pas mal sec normalement. Ça aide à accélérer là, votre feu. C'est un flash, c'est un allume-feu là, instantané, c'est-à-dire que ça dure pas longtemps, ce qui fait qu'il faut le combiner avec d'autres éléments là, pour pouvoir réussir à faire de quoi avec. En arrière, ici, dans le background, on voit... J'essaie de voir dans ma caméra en même temps. On voit ici, là-bas, le foin. Le foin qui est debout a des chances d'être sec, donc on le touche, puis on va se ramasser avec plus de foin sec. Ici, là, j'ai du foin ici, là, et ça, c'est très sec, donc facile à allumer, là, avec un étincelle, puis en faire un Tinder Bundle. Là, on a juste à le travailler pour briser la fibre, là, puis ça prend le feu assez bien. Ça, c'est un accélérant un petit peu plus long. On va aller un petit peu plus loin dans la forêt. OK. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais on a une plante qui a séché. Ah, ben, elle est venue au complet. Donc, une plante comme ça, là, qui a séché, c'est tubulaire, là. Ça ressemble à du roseau un peu, mais c'est pour d'autres choses. Il y a du chardon dessus. Là. Une fois sec, qu'elle est morte comme celle-là, on en trouve souvent en forêt. Là. Ça peut permettre d'aller chercher. C'est peut-être un peu moins sec que le foin, là, mais ça peut, une fois la fibre brisée, là, ça peut allumer facilement un feu. Bien sûr, en forêt, comme on a ici en arrière, on a du pin. Donc, les petites branches de pin. On va aller voir. Donc, si on regarde ce qu'on voit ici, là, on a des branches de pin mortes. Ça, là, ça allume, là, c'est terrible. Des fois, on va trouver des regroupements de branches, une maladie qu'on surnomme le nid de sorcière. C'est un ensemble de branches qui ont tous poussé à partir de la même souche. Là, ça fait vraiment là, comme un balai de sorcière ou nid de sorcière dans le pin. J'en ai pas ici là, de visible. Peut-être dans mes archives photos, je peux en trouver un. Mais on a là, bien des chances d'allumer un feu avec des petites branches comme ça, là, entre autres. Si on va plus loin, on va aller un petit peu plus loin vers le marais. Okay, pour voir si on est capable de trouver d'autres branches, d'autres types d'arbrisseaux là, qui pourraient nous aider. Un arbre mort, okay, comme celui-ci. OK, est-ce que je le vois? Donc ici, j'ai un arbre, il y a des bourgeons encore. On dirait qu'il est mort parce qu'il n'y a plus de feuilles déjà, là, mais un arbre mort, ça peut être utile. J'en ai un dans le fond là-bas, là. Mon Dieu. On va essayer de vous le montrer mieux que ça. Donc, vous voyez ça, là, c'est tout de la branche d'arbre mort. Là. C'est du fuel là, facile à utiliser là, pour pouvoir allumer un feu en hiver. C'est fun, il est debout, ce qui fait qu'il va rester sec. Le marais.
probablement votre allié le plus grand. OK, dans le marais, on voit les cocottes là, de... Voyons. Les quenouilles, OK. Certaines quenouilles sont blanches, déjà explosées, là. Ça brûle instantanément encore. Est-ce que je vois? Ah, ça irait mieux. Donc, au fond, là-bas, on voit des quenouilles dans ce coin-là, là, ici, dont les cocottes ont été ouvertes. Même les cocottes fermées, il s'agit de les ouvrir. Ça fait du fuel instantané. On a encore les petites fleurs, les petites fleurs là, des branches qui ont poussé, des branches mortes. OK, ça, c'est tout du fuel qu'on peut aller chercher pour se faire un feu. On a du foin mort aussi là-bas, là. OK, là-bas, ici, on a du foin mort, là. Donc, on peut récolter ça là, pour pouvoir faire notre Tinder Bundle. Tinder Bundle, là, c'est un ensemble de produits. Je vais me remettre devant la caméra. Donc, comme j'expliquais, là, ce qu'on trouve dans la nature, on va l'assembler dans un bundle. C'est-à-dire, on appelle ça le Tinder Bundle. On va mélanger de l'accélérant instantané, de l'accélérant un petit peu plus durable comme le foin. Là, on va prendre les fleurs, par exemple, de quenouilles. On va assembler ça avec du foin. On va assembler ça avec de l'écorce. On va assembler ça avec des petites branches de pin. Fait que tout ça ensemble va prendre plus facilement un étincelle là, pour pouvoir partir notre feu. Okay, l'important, c'est de pouvoir avoir une flamme qui est soutenue. Donc, le fuel instantané trop rapide, ça va juste nous permettre un peu comme les boules de coton, là, ça brûle très vite, mais si on a d'autres accélérations ou on a mis de la cire dans une partie de ce coton-là, ben ça nous permet de maintenir la flamme. Puis en maintenant la flamme, ça nous permet d'enflammer quelque chose qui prend un peu plus de chaleur. L'important, c'est de créer la chaleur, OK? Chaleur, air et le combustible. C'est les trois éléments là, qui vont nous permettre de partir notre feu. OK? C'est les parties importantes parce que si vous ne savez pas récolter votre feu, ici au Canada, on a beaucoup de pins et les arbres, les arbres qui sont pas, les sapins, les pins, ça nous donne du fuel là, qui est plus rapide puisque la sève est inflammable à l'intérieur. On prend juste sur le sapin baumier là, le liquide qui est dans les pustules, là, ça nous permet de créer du fuel. Donc, en créant le fuel, on crée l'accélérant qui nous permet, une fois qu'on a lancé notre petite étincelle dans la première étape, d'allumer en succession là, nos différents fuels. Je vais essayer de vous ramasser un exemple d'un Tinder Bundle, puis on va essayer de l'allumer. OK, j'ai assemblé quelques éléments là, du... Oh, on va virer ça à l'endroit, que je puisse me voir. Donc, j'ai assemblé quelques éléments, là, une quenouille vraiment soit qu'elle date de l'année passée ou qu'elle date de aussitôt qu'elle a fleuri, puis elle est morte, elle a été cassée. Donc, à ce moment-ci, la quenouille ressemble à ça. Donc, il faut extraire tout l'intérieur. Ça fait du flash fuel, sauf qu'il est un petit peu plus humide quand il est en cocotte comme ça que quand on le trouve comme ça ici. Ici, ben là, il y a le dessus qui est humide, mais à l'intérieur, là, on va trouver du sec. Donc, il s'agit de traiter là, la partie humide, de l'enlever, puis de traiter la partie intérieure. On peut utiliser là, vraiment la cocotte ici, là, on le voit, là, ça part tout seul. Là. Donc, ça, c'est notre flash fuel. Ensuite de ça, on a du foin, OK, que j'ai ramassé. J'ai ramassé les pleines longueurs des tiges, OK, de manière à pouvoir créer là, un bundle, là, puis on va essayer de briser les fibres là, le plus qu'on peut. Je vais aller me chercher une bûche, une planche, c'est-à-dire. Non, j'en ai une de l'autre bord, je crois. Ouais. Donc, j'ai mon couteau. Fait que ce que je peux faire,
c'est travailler la fibre là, pour essayer de la briser le plus possible. Là, OK, pour pouvoir aller mettre une étincelle dans le tinder là, que je vais avoir, là, l'allume-feu que je vais avoir créé. Ça ici, je vais vraiment m'en servir, OK, pour pouvoir aller capturer ça ici, la mousse de ma cocotte, cette là, de ma quenouille, là. On va chercher ça. OK. Si on va en mettre en masse, là, on va essayer de le fluffer, de mettre de l'air dedans autant que possible. L'objectif, c'est que ça allume tout seul. OK? Donc, on se fait un Tinder Bundle plus ou moins serré. On va essayer de voir si on est capable d'aller chercher. Ouais, il y a du sec à l'intérieur. Vois-tu, regarde, l'aspect est différent un petit peu. OK? Vraiment, là, ici, on voit que c'est sec, sec, sec. Ici, il y a un petit peu d'humidité dedans. On va se servir des deux. OK? Ah, oh, on va enlever cette partie-là. OK. Ça, on va le jeter dans le fire pit. Puis, la tige ici aussi est utilisable. OK? L'avantage d'une tige de quenouille de même, c'est que c'est beaucoup fibreux. OK? Fait qu'on va pouvoir ouvrir la tige, OK? Puis d'aller chercher des fibres pour pouvoir augmenter la force là, de notre feu là, quand on va le partir. OK? Il s'agit de prendre le temps de processer tout ça pour pouvoir avoir du combustible là, de faible grosseur, mais qui va durer un petit peu plus longtemps que la mousse. Là. Fait qu'on mélange ça ensemble. OK, on a notre couteau. Ça ici, c'est, vous le voyez ici, on a notre pain là, qu'on mettrait dans un petit bundle là, ici, où est-ce qu'on va ensuite jeter notre fire bundle là, dedans. OK? Puis là, ben, on peut se permettre de couper des tiges de ça. Ça, c'est un peu plus humide dans le bas. Fait qu'on va les mettre en arrière. OK? Ils vont se réchauffer, puis ça va prendre en feu. Donc, vous me voyez bien toujours. OK? On va sortir notre ferro-rod. Je pourrais utiliser celle-là, OK, la petite, mais ça demande un peu plus d'habitude. Ben, un peu plus d'habitude, c'est pas mauvais de s'entraîner avec, là, mais j'ai ma grosse qui va vous permettre de mieux voir. Avec le dos de mon couteau, je vais venir faire des étincelles. OK, c'est pas toujours évident. Ça veut... Ah oui. Ça veut tranquillement. On va essayer d'en mettre un petit peu plus. Ça fume. Vous voyez que ça fume, donc... OK, on voit que ça fume un peu, mais j'ai pas encore réussi. J'ai suis en trop. J'ai mon allume-feu là, il est trop en paquet. J'ai un petit peu de boucan.
Il ne faut pas le perdre, notre tison, quand il est là. On l'a-tu encore? Non, perdu le tison. Donc, c'est pas évident là, avec du naturel. Là. C'est jamais les conditions idéales là, à utiliser. C'est pour ça qu'on utilise des accélérants comme le magnésium qui nous donne un peu plus de chaleur. Là. On va essayer encore. Un des trucs, c'est d'envoyer du magnésium, de la ferrorode, ça. Pas évident. C'est là qu'avoir du chocolat, ça pourrait être utile. Ok, on va préparer notre bundle. C'est probablement ma préparation qui n'est pas correcte. On va essayer de briser les fibres. C'est encore humide. Là. Il y a eu de la gelée ce matin. Fait que ça se peut que mon foin soit trop humide encore. On va essayer de repartir ça. Il y a des journées que ça va moins bien que d'autres. Bon. C'est la petite. On a de la boucane. Alors, come on. Bon. J'avais quasiment la masse critique. De là, c'est important d'avoir plusieurs systèmes d'allumage parce que en survie, si vous avez juste ça pour vous allumer un feu, là, vous êtes dans le caca. Prendre la plus grosse. Bon, ben, comme vous pouvez voir, c'est pas toujours un succès. Là, ça peut prendre plusieurs heures là, à partir un bundle pour avoir la bonne composition. Probablement que ma préparation était trop légère. Là. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue non plus. Passer 1h30 à préparer un bundle pour pouvoir vous démontrer comment est-ce qu'on l'allume. Ça démontre aussi que les méthodes primitives d'allumage peuvent être très difficiles dépendant des conditions. S'il fait moindrement froid,
ou les conditions, il y a trop d'humidité dans votre Tinder Bundle, là, dans votre bundle d'allumage, ça peut vous donner des difficultés. Donc, c'est à revoir, c'est à pratiquer. Ça, pourquoi on dit qu'il faut pratiquer avant de se ramasser en situation. C'est la raison première de ça. Il n'y aura pas de feu après-midi, ça a l'air, après-midi à matin. Pour là, ça va être à vérifier là, pour pratiquer. J'ai fait un ramassage très rapide, j'ai pas choisi tant que ça mes ingrédients pour m'améliorer là au niveau du feu. Donc voilà, c'est ça que ça donne quand on fait vite. Ça n'a pas toujours du succès. Normalement, si on prépare le bundle comme il faut, si on a du Char-Cloth là, c'est un coton carbonisé. Il y a une méthode de le faire là, comme il faut, qui va nous permettre d'avoir un bon résultat. Ça attrape très bien une étincelle, mais cette étincelle-là, il faut la transférer à notre Tinder Bundle qui, lui, va le transférer. Le Flash Bundle, là, si vous remarquez, celui de notre quenouille, là, il est très léger, mais il brûle, mais il n'y a pas d'intensité, ce qui fait que si on était capable d'aller plutôt avec de l'écorce, là, ça serait probablement plus facile, parce que ça, c'est vraiment, là, j'ai monté là, presque au moment de l'émission, mais il n'y a pas de fuel pour faire l'émission, donc c'est plus difficile à faire. Fait que oui, la mousse de même, ça aide à mettre un feu, mais une bonne vieille écorce de bouleau, là, à bien travailler avec de la poudre, puis faire des copeaux de bois là, avec une branche, ça reste encore plus facile. Puis il faut être patient parce que c'est long à faire ça, mais je ne voulais pas faire une vidéo non plus à très longue durée. Fait que si vous avez aimé ça, donnez le thumbs up, partagez et abonnez-vous à la chaîne. On vous revoit dans le prochain vidéo.